vas nous parler de la phytothérapie, la médecine douce, se soigner par les plantes. Ça Par peut les marcher plantes, aussi pour les voilà, animaux. parce que vous savez que nous, bien sûr, on l'utilise, mais aussi en médecine vétérinaire, on utilise beaucoup les vertus thérapeutiques des plantes, puisque c'est des vertus naturelles. Alors, vous savez qu'on l'utilise beaucoup dans le milieu des chevaux de course. Tout simplement parce que il ne faut pas qu'il y ait des résidus chimiques dans le sang voilà, parce qu'il y a une liste de dopants chez les chevaux, je ne vous dis pas. Et aussi pour les animaux d'élevage, puisque nous consommons la viande et il ne faut pas qu'il y ait de résidus chimiques dans la viande. Donc déjà là, on l'utilise pas mal et de plus en plus, et ça c'est vrai que c'est demandé aussi par les propriétaires de chiens et de chats, on l'utilise de plus en plus dans la pratique quotidienne pour soigner les chats, les chiens, et puis aussi les NAC, enfin ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux. Quand même des médicaments. Alors, en complément d'une médecine dite classique, voire même on remplace certains médicaments connus par la phytothérapie. Alors, ça dépend des cas, bien sûr. C'est pas... Et toi, tu es allé voir justement. Alors voilà, je suis allée voir une vétérinaire phytothérapeute qui vraiment s'est spécialisée en phytothérapie et elle exerce à Paris. C'est Céline Gastinel-Moussour. Très bien, reportage de Thierry Andréo. Ce matin, Laetitia retrouve sa consoeur Céline, vétérinaire phytothérapeute depuis une dizaine d'années. Bonjour Céline. Bonjour Laetitia. Alors je sais que tu utilises le pouvoir des plantes dans ta pratique. J'aimerais savoir ce que c'est la phytothérapie. La phytothérapie, c'est utiliser les molécules actives contenues dans les plantes pour soigner et, ici, les animaux. Premier patient du jour, Bonnie. Vous venez avec nous? C'est Bonnie? C'est Bonnie. Allez, viens. Cette Golden Retriever de 10 ans est très gênée par son arthrose. Tous les grands chiens sont atteints et le fait d'apporter des solutions naturelles apporte du confort. Et le confort, c'est important, ne serait-ce que pour retrouver une certaine mobilité. Oui, t'es formidable. Oh là là, mais ça va, elle saute quand même. Oui, non. Toi, ma belle. Non, je dis, c'est surtout après les promenades, quoi. Je peux pas la faire marcher 1 km, 1 km 5. Elle se fatigue. L'activité retrouvée étant aussi un facteur de longévité, l'action de la phytothérapie, prise en complément des traitements médicamenteux, est donc un vrai plus. Donc dans les crises aiguës, là, la phytothérapie ne peut rien. En fait, on la continue, puisque ce sont généralement des chiens qui sont traités au long cours, mais elle a quand même un intérêt, c'est qu'elle va protéger le foie et le rein, justement. C'est l'heure du massage pour Bonnie, un composé de plusieurs produits phyto, extraits de lavandin, gaultérie couchée et eucalyptus, le tout très dilué et appliqué en mouvement doux directement sur la zone douloureuse. Et de préférence hors de portée de la langue du chien afin d'éviter qu'il ne se lèche à cet endroit. Un autre produit buvable est prévu pour ça, un composé de cassis et de reine des prés injecté directement dans la gueule de Bonnie. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air de lui déplaire, hein. Ce sera ensuite à sa maîtresse d'appliquer ce traitement quotidiennement. C'est au tour de Taga de se faire soigner son coryza, le rhume des chats, par les plantes. Le chat, un très bon client pour la phyto. Il est très difficile pour prendre les solutions par la bouche. Eh oui. En revanche, c'est super efficace sur lui. C'est vrai. Ouais. Plus que chez le chien. Moi, je trouve. Et pour atténuer les symptômes de Taga le chat, Céline a une arme imparable. Qu'est-ce que tu proposes en traitement de fond du coryza? Alors, moi, j'utilise un extrait aqueux de spiruline. La spiruline, comme pour nous. Et alors. oui, on en entend beaucoup parler. Elle renforce le système immunitaire. Elle a une action positive sur le foie, une action positive sur le rein. Elle a des effets qui font baisser le diabète en particulier. Par contre, elle a surtout un énorme intérêt. Elle protège bien le foie et elle est antioxydante. La spiruline est facilement avalée par le chat. C'est vrai que ça passe mieux que certains médicaments, quand même. En complément, Céline propose une inhalation, quelques gouttes d'eucalyptus mentholées dans de l'eau chaude, dans un récipient placé à proximité du chat pour qu'il bénéficie des effets décongestionnants. Oh là, eucalyptus. Oui, C'est ça? eucalyptus mentholé. J'ai l'impression de faire moi-même une inhalation. C'est vraiment ça c'est très efficace. L'intérêt des inhalations, en fait, c'est de fluidifier les sécrétions et de décongestionner toute la partie oronasale. Reste à nettoyer les yeux de Taga, et c'est là le rôle de l'hydrolat de bleuet que Céline va appliquer sur une compresse. On a un aspect apaisant, nettoyant, adoucissant. Et on peut tout à fait nettoyer les yeux et le nez. Taga et Bonnie sont donc bien partis pour affronter les rigueurs de l'automne, en sachant que leurs maîtres peuvent aussi utiliser ces mêmes produits pour leurs petits soucis passagers. Et oui, car ce qu'il y a de bien dans la phytothérapie, c'est qu'on peut aussi partager. Fabien, tu en as retrouvé ta spiruline. Et il n'avait pas les gros yeux, le chat. Pas encore. C'est ça.
Mais est-ce que ça peut être justement, est-ce qu'il y a un danger potentiel? Bien sûr, parce que ce sont des plantes, donc ce sont des principes actifs qui sont dans les plantes. Et il y a certaines plantes qui ont plus de 200 principes actifs. C'est comme si elle avait 200 médicaments dans la plante. Et il faut faire attention parce qu'on se dit, bon, moi je peux en prendre, donc mon animal peut en prendre, c'est des plantes. Pas du tout. Il y a certaines plantes qui sont dangereuses pour l'animal. Par exemple, les huiles essentielles, il faut faire très attention. Le chat est très sensible aux huiles essentielles qui sont toxiques. Le chat, pas le chat. Et le chien aussi. Alors certains chiens, les petits chiens, etc. Donc, en fin de compte, faites très attention. Il ne faut pas se dire ce qui est bon pour nous est bon pour eux. Quoi. Voilà, l'automédication, même en phytothérapie, peut être dangereuse, d'autant que aussi, bien souvent, on peut donner quelque chose en disant il a ça, et on a un diagnostic à côté, et en fin de compte, on ne traite pas, et on aggrave la maladie. Ouais. Tu as des petites recettes, toi, Oui. à nous proposer pour les petits bobos du quotidien? Alors, justement, si vous avez une petite égratignure, un petit bobo chez mon votre chien. chat ou votre chien ou vous, eh ben pourquoi ne pas vous servir de la lavande? Vous avez sûrement de la lavande dans votre jardin, enfin, j'espère. Si vous avez la chance. Voilà, si vous avez la chance d'avoir un jardin et d'habituer, voilà, parce que ça, je parle pour Gérard, bien sûr. Bon, bah sinon, il y a Alors, d'autres lavandes. ça, c'est la lavande de Gérard, faut le dire. Donc, vous prenez 2 cuillerées à soupe, de lavande sèche, bio. Enfin, non traité, bien entendu, que vous mettez à infuser comme une tisane dans 50 ml d'eau. Vous faites une tisane de lavande, en quelque sorte. Vous filtrez et vous obtenez, voilà, ce produit-là. On dirait une tisane. Oui, on dirait ce n'est pas du pipi, comme tu disais tout à l'heure. Là, regarde, non, je suis pas. Et c'est vrai, on dirait une tisane, ça semble bien. Alors, vous mettez dedans une cuillerée à café d'aloe vera. D'aloe vera hydratante que vous dedans en plus. Et ça, c'est une solution que vous gardez au réfrigérateur pendant. Tu vas en faire quoi alors? Tu la mets sur la plaie directement? Et ben voilà, vous en mettez sur un petit disque et vous désinfectez la plaie. Et ça marche bien ça? Et ça marche bien. La lavande est une plante qui est anti-inflammatoire, antiseptique et cicatrisante. Et ça ne pique pas? Et ça ne pique pas. D'accord. Voilà. Deuxième petit Alors, conseil. deuxième petit conseil. Je parlais la constipation. Voilà, de l'aloe vera. On en parle aussi ici. L'aloe vera buvable, vous pouvez en donner à votre chien et votre chat. D'abord parce qu'ils aiment ça, ce qui est déjà bien, ça n'a pas le goût amer. Et en plus, quand vous en donnez, si votre animal est constipé, eh ben, l'aloe vera va justement relancer le transit intestinal et favoriser une flore intestinale. Donc vous donnez l'instant transit animalier, évidemment. Voilà, alors 0,1 millilitre d'aloe vera buvable par kilo de chien ou de chat. Voilà. Dernière petite recette, mais ça c'est oui, alors c'est bien-être. Moi j'aime bien laver mon chien avec du savon de Marseille, du vrai, à l'huile d'olive, que vous prenez une fleur, vous mettez. Et qu'est-ce que vous mettez dedans aussi? De l'eau de rose. Vous connaissez l'eau de rose? Bien sûr. C'est très bien pour la peau. Vous mettez environ une cuillerée à soupe sur votre fleur, pardon. C'est pas une fraise, c'est une fleur. Et voilà. Et vous mettez ça sur son poil, vous rincez bien et voilà, vous nettoyez. C'est un shampoing bio, naturel. Merci pour tous ces conseils, Laetitia. On te retrouvera tout à l'heure, évidemment, pour les cas pratiques. Juste avant de passer à notre dossier du jour, c'est d'abord le moment, comme chaque jour, d'être solidaire.